Bim, hello les bigues, j'espère que vous allez bien. Tiens, est-ce que tu connais l'histoire des trois frères? On va les appeler Pierre, Paul et Jacques. Ils sortent de leur petite ville de campagne pour aller travailler à la ville. Ils ont été embauchés dans la même compagnie avec le même salaire. Et au bout de 3 ans, il s'avère que le salaire il a changé. Pierre gagne 1 000 euros. Paul gagne 2 000 euros et Jacques gagne 3 000 à 4 000 euros. Là, le père, lorsqu'il entend ça, il décide de descendre dans cette compagnie, aller à la ville et rencontrer le patron pour lui poser des questions. Il a horreur de l'injustice, il n'a pas envie qu'on puisse discriminer l'un de ses fils. Il lui demande, voilà, je comprends pas, mes fils, ils ont été embauchés dans le même travail, ils ont la même fonction. Et pourquoi ils ont des salaires différents? Expliquez-moi. Et là, le patron lui répond, écoutez, ne vous énervez pas, plutôt que de vous expliquer, je vais vous montrer. Il appelle déjà Pierre et lui dit, voilà, on a reçu une cargaison qui vient d'Asie. Est-ce que vous pouvez aller à l'aéroport, vérifier et me faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans le cargo? Pas de problème. Au bout de 3 minutes, Pierre revient et lui dit, voilà, j'ai appelé le cargo directement, donc pas besoin de me déplacer. Et apparemment, il y a une commande d'à peu près 1 000 rouleaux de soie. Ok, merci. Ensuite, il appelle Paul et il lui fait exactement la même demande. Au bout d'à peu près 1h30, Paul revient et lui dit, voilà, je suis allé à l'aéroport, j'ai ouvert le conteneur et on a très exactement 1 000 rouleaux de soie, 500 lecteurs MP3 et 150 plateaux de bambou peints à la main. Ok, merci Paul. Et là, il fait venir le troisième, Jacques, et il lui fait exactement la même demande. Jacques, là, il prend plusieurs heures, il revient en fin d'après-midi. Et il dit à son patron, voilà, dans le conteneur, il y avait 1000 rouleaux de soie. J'en ai profité pour appeler un de nos fournisseurs. Ils en voulaient 60 euros. Je lui ai proposé à 75 euros. J'attends qu'il valide sa commande demain matin. On avait également 500 lecteurs MP3. Là, avec un coup de fil, je les ai placés chez un autre de nos fournisseurs avec une marge de 8 euros direct. Et il y avait également 150 plateaux de soie peints à la main. La qualité, elle n'était pas très bonne. Donc, finalement, je les ai laissés. Et là, le patron appelle le père et lui dit, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Pierre ne fait jamais ce qu'on lui demande. Paul fait toujours exactement ce qu'on lui demande. Et Jacques fait toujours beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Je ne peux pas les payer au même niveau. Je suis obligé de les payer proportionnellement à leur engagement et à leurs résultats. Comment cette histoire peut t'inspirer? La vraie question, comment toi tu es dans ta vie? Est-ce que tu es plus Pierre, Paul ou Jacques? Ou plutôt, je vais te poser une autre question. Penses-tu que tu puisses gagner le maximum en faisant le minimum? Lorsqu'on parle de succès durable, si tu penses comme ça, tu risques d'être très déçu. Dans la vie, dans le sport, dans les affaires, les personnes qui réussissent sont celles qui sont prêtes à se lever plus tôt, à se coucher plus tard, à faire le kilomètre de plus, à travailler plus que les autres, à se donner beaucoup plus, à payer le prix pour la qualité de vie à laquelle ils aspirent. Alors, à toi de te poser les bonnes questions ou bien de faire un upgrade au niveau de ta façon de penser parce que ça commence d'abord dans le cerveau. Qui es-tu pour ton propre succès? Biggest in my mind.